Salut, Tachidélé. Alors, cette semaine, peut-être un petit peu moins de guidance sentimentale cette semaine, mais en tout cas, vous avez eu normalement ma guidance pour la semaine. Alors ici, on parle de sentimental, on essaye d'avoir surtout ce qui est important aujourd'hui dans notre chemin spirituel, dans notre chemin de développement personnel. C'est d'avoir surtout du discernement et de la lucidité. Parce qu'en effet, il y a des gens qui suivent ma chaîne, j'ai pu voir d'après les commentaires que certaines personnes, eh bien, sont peut-être dans les illusions, ne sont peut-être pas, ont peut-être une idée de la personne qu'ils fréquentent ou de la personne pour qui ils ont eu un coup de cœur qui n'est peut-être pas la bonne. Donc, faites preuve de discernement et de lucidité par rapport à votre vie, par rapport à vos situations. Une règle très simple à appliquer tout le temps, c'est regarde les actes plutôt que d'écouter les paroles. C'est très très important. Voilà, je le rappelle pour certaines personnes. Il en va de votre bien-être, il en va de votre santé. Ok? Et puis, il y a des moments, peut-être qu'on se fait avoir, qu'on se laisse manipuler par des personnes qui ont des intérêts à nous garder près d'eux, qui ont un intérêt personnel quel qu'il soit. Alors c'est à nous d'accepter que l'on s'est peut-être trompé sur une personne, qu'on a peut-être été trompé et que l'on doit se relever et puis avoir le courage de tourner les talons parfois. Donc, voilà, pensez d'abord à votre bien-être, à prendre soin de vous. Vous êtes capable de mettre fin à des choses qui ne s'engagent pas dans la bonne direction, la direction de votre épanouissement, la direction de votre bonheur, la direction de votre joie de vous réveiller chaque matin. Donc, euh, donc voilà, j'avais besoin de vous délivrer cela parce que de vous rappeler cela et je vous le rappellerai à d'autres moments si c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, ne restez pas dans les illusions. Il y a effectivement des gens qui ne sont pas bien honnêtes autour de vous et c'est à vous de les démasquer et c'est à vous de vous délivrer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, ce mois-ci, ce mois de janvier, je ressens deux énergies absolument opposées. Chez les polarités éveillées, je ressens d'un côté des féminines, puisque la polarité, je vais euh, la nommer féminine. Pour la narration, c'est plus simple pour moi. Et puis, la polarité moins éveillée, masculine. Mais ici, je vais parler de polarité féminine qui ne sont pas au même stade. C'est-à-dire qu'on a ici des personnes qui ont vraiment rencontré une personne avec qui ils ont la possibilité de faire un long bout de chemin ensemble. Vous êtes persuadé de cela, vous avez eu suffisamment d'informations et de signes pour vous permettre d'en arriver à ces conclusions. Mais là, on est dans le cas de féminines, donc de polarité éveillée en premier, qui ont fait leur part en fait, hein, qui ont fait leur part et qui n'ont pas reçu leur part. Donc, on a une partie de ces féminines-là qui sont, comme je l'ai dit dans quelques guidances précédentes, ce sont celles qui sont dans, dans l'étape après la résignation, qui sont montées dans le train, et puis dont le masculin sacré, même si le train est encore à quai, le train siffle, et ce n'est pas sûr que cette personne monte dans le train. Donc vous êtes en train de prendre la tangente pour celle-ci. Voilà. Pour celle-ci, vous avez pris la tangente parce que vous avez décidé, même si jusque-là, vous aviez tout de même du respect pour vous-même, mais vous avez décidé de vous respecter encore plus, et c'est-à-dire que vous en êtes arrivé à la conclusion
de mettre des limites à des personnes qui ne vous respectent pas, quand bien même ce serait une personne qui ressent quelque chose de fort pour vous et que vous ressentez quelque chose de fort pour cette personne. En tout cas, vous avez, vous savez de toute façon que cette personne ressent quelque chose pour vous. Vous savez que c'est réciproque, mais il en va du fait que maintenant, cette personne continue à ne pas vous respecter, continue à vous ignorer, continue à faire comme si vous n'existiez pas, à ignorer votre existence et qu'aujourd'hui, vous vous dites ce manque de respect, ce manque de considération, alors que vous avez été sincère avec cette personne, eh bien, ce n'est plus acceptable. Donc vous mettez une limite et vous donnez la chance de vous ouvrir à ce qui vous attend. Voilà, donc c'est comme si voilà, vous redonnez cette chance de vous ouvrir à d'autres personnes parce qu'effectivement, pendant tout ce temps, vous n'avez pas, vous êtes resté fidèle à cette personne parce que vous savez que si on ne laisse pas la place dans sa vie, eh bien, rien de nouveau ne peut entrer. Donc, cette personne ne vous a pas fait la place et a laissé trop de place à d'autres personnes qui ne sont plus des personnes importantes pour son cœur, qui ne sont pas des personnes importantes pour son cœur, plus et pas, voilà, pour certaines personnes, a laissé la place à d'autres choses et n'a pas laissé la place à l'essentiel. Et pour d'autres féminines, eh bien, vous êtes, alors je parlerai plutôt de féminines qui ont passé, on va dire, la soixantaine, en tout cas qui sont proches de la soixantaine, qui sont plutôt euh, un peu plus pieuses, je dirais. Ça ne veut pas dire que les autres personnes n'ont pas la foi, mais vous vous donnez, vous avez un peu plus de vécu et vous êtes beaucoup plus sereine et aussi beaucoup plus impliquée peut-être dans votre religion. Et tout cela vous donne une force plus apaisante. On peut dire aussi que vous avez passé des épreuves de votre vie et qu'aujourd'hui, vous êtes à l'étape d'après. Donc pour ces personnes-là, vous êtes beaucoup plus sereine. Vous ne fermez pas la porte, vous êtes complètement ancré dans votre vie, vous avez beaucoup plus de stabilité, vous avez peut-être eu plus de chance aussi sur votre parcours, c'est possible. Et donc vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus confiant. Voilà. Donc on a ici les deux possibilités dans les énergies. Ensuite, alors je vais vous donner, avant de découvrir les cartes que je n'ai pas découvertes moi-même, mais vous savez, pour gagner du temps, j'essaye de demander les cartes avant la vidéo, parce que sinon les vidéos sont trop longues et mettent beaucoup de temps à être téléchargées. Alors ici, en message concret, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui a envie de régler les choses, de mettre à plat les choses avec vous. Lors d'un rendez-vous, quelqu'un qui souhaite s'affirmer, affirmer que voilà, qu'il a envie de s'entendre avec toi, qui veut arranger les choses, faire un compromis peut-être. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui comprend que qui veut que ça marche en fait, hein, qui a envie que tu lui fasses confiance, quelqu'un qui regrette son instabilité, son indécision, son instabilité par rapport à votre relation, par rapport à ce qui aurait pu naître en fait de vos interactions. Quelqu'un qui pense beaucoup à toi, si tu es concerné bien sûr. Donc quelqu'un qui comprend qu'il y a un lien entre vous, peut-être.
En tout cas, on peut dire qu'il y a de l'admiration, quelqu'un qui souhaite qui souhaite peut-être t'inviter. En tout cas, cette personne est en train de tout résoudre. C'est comme si là, on avait quelqu'un devant un tableau et puis qui se disait, bon, il faut que je résolve ce problème. Il y a un problème ici, il faut le résoudre. Donc, pour le résoudre, on va mettre les choses à plat. Je vais lui donner un rendez-vous pour mettre les choses à plat entre nous, pour lui donner des explications. Je vais m'affirmer parce que je veux arranger les choses et je veux que ça fonctionne. J'y crois à notre histoire. Je regrette vraiment d'avoir été instable, d'avoir mis du désordre en fait entre nous. Je pense à toi et puis voilà, tu es mon lien, tu es la personne que je ressens. Et puis voilà, je veux faire une sortie avec toi. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, un déplacement pour arranger les choses. On a quelqu'un qui a envie de se déplacer. On va s'affirmer, on veut un changement. Cette personne veut un changement de situation, veut passer cette porte que tu as laissée longtemps entrouverte, voire grande ouverte pendant longtemps, même quand ça te faisait mal, quand vous vous croisiez de nouveau et que cette personne faisait semblant de ne pas te connaître, n'arrivait même pas à te dire bonjour alors qu'auparavant il te disait bonjour. Donc tu avais laissé cette porte ouverte malgré tout, tu étais dans la compréhension et aujourd'hui, eh bien, tu ne veux plus accepter tout cela. Tu mets des limites et c'est pour ton bien surtout. Donc ici, voilà, cette personne veut arranger les choses maintenant, au moment présent. Donc cette personne veut te dire, veut t'avouer quelque chose, veut t'expliquer les choses, veut t'avouer quelque chose qui a un rapport avec voilà, une déclaration. On a une déclaration ici, cette personne veut te dire qu'il te fait confiance, qu'il croit en cette relation. Il veut surtout que, voilà, il regrette parce que il a envie que tu fasses partie de son quotidien. On va ici parler de, voilà, sortir de l'instabilité, c'est prendre le risque. On a quelqu'un ici qui veut prendre le risque de ce nouveau départ, qui veut prendre le risque d'aller vers toi. Cette personne n'arrête pas de penser à toi. On dit que, voilà, ses pensées vers toi il ne peut pas arrêter de penser à toi. Il pense tout le temps à toi. On peut dire que cette personne a conscience que la base entre vous est solide, puisqu'il s'agit de sincérité entre vous. C'est une base solide pour construire quelque chose. Et on peut parler, voilà, cette personne, lors d'une sortie, souhaite recommencer avec toi, souhaite une nouvelle chance. Voilà, c'est la solution pour faire la paix avec toi. Tout cela, c'est la solution au problème. La solution au problème, c'est de faire la paix et de vivre selon ses émotions. On a ici quelqu'un qui souhaiterait te reséduire, qui a envie de t'être fidèle et de passer un tête-à-tête avec toi. Ou plusieurs tête-à-tête. Voilà. Pas seulement en tête-à-tête avec soi-même, comme le dit M. M, justement. Aime-toi, aime-la, aime-le, aime l'autre et laisse-toi aimer. En tout cas, c'est la seule chose qui existe vraiment. Alors, on va voir maintenant. Donc ça, c'était le message concret, sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je peux vous dire en dos de deck, ici, pour ce jeu-là, que j'ai le chevalier. Honnête et courageux, le chevalier, parce que bon... là, jusque-là, pas très courageux, le chevalier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le doux paradoxe de la grâce. Elle est très belle, cette carte. Donc, la 28. La 28. Je vais vous lire son message tout de suite.
Et j'avais aussi comme chanson, ah ouais, donc c'est sans doute que cette personne, en tout cas qui est concernée ici, a envie, cette personne a envie de te prendre la main, hein. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nanana, un jour peut-être, je me rappelle plus du reste des paroles. En tout cas, ici, hein, on arrête de se comporter comme des enfants. Peut-être qu'on arrête ces bêtises. On a envie de se prendre la main et puis de vivre comme on le sent, d'être libre, de se balader ensemble dans la rue, main dans la main peut-être. En tout cas, la cloche a sonné, hein, et c'est le moment, hein, peut-être, de changer de direction. C'est le moment peut-être de se dévoiler. En tout cas, voilà, de cesser ces bêtises, hem et puis, d'oublier les petits, voilà, les petits ratés quoi, tu vois, entre vous. Alors, le doux paradoxe de la grâce, Kent. Quand le cœur bondit de joie alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce. Et oui, c'est ça en fait, quand cette personne te voit, son cœur bondit de joie, et quand son esprit dit non, c'est parce que, ben, il est un petit peu con, tu vois? Le paradoxe, c'est que plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Ah, parce que cette personne s'est peut-être dit, «Ah mais c'est impossible que cette personne m'aime», ou alors: «Ah mais c'est impossible que cette personne, reste avec moi, si on se met ensemble et cetera». Enfin voilà, mais l'esprit te dit vraiment n'importe quoi, hein, et toi tu l'écoutes en plus, donc tu es con, c'est ce que je te dis. Alors, ouais, il faut bien rire, hein. Hem, Laisser la foi surmonter le doute, et peut-être même que toi, tu te dis: «Bah, voilà, maintenant, c'est peut-être que c'est finalement toi la féminine, hein, la polarité éveillée». Tu te dis, actuellement, hein, pour ceux qui ont pris la tangente là, et bien, tu te dis: «Mais voilà, c'est clair que ça fait trop longtemps, cette personne n'osera jamais me parler, c'est une histoire impossible». Voilà, et peut-être que finalement, il va y avoir un retournement de situation. Enfin, voilà. Laisser la foi surmonter le doute, voilà. Donc, gardez la foi, hein, masculin, prenez le risque. Laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin, et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Vous savez au fond de votre cœur, pardon, que vous êtes venu remplir une mission particulière, et la grâce, le pouvoir et le talent vous sont donnés pour la réussir. C'est le plan sacré, la promesse divine qui vous a été faite. Si le succès requiert un miracle, il se produira. Priez avec confiance et courage pour mériter votre héritage, et croyez à votre belle destinée de toute votre âme. Hmm. Ben ouais, il y a ici une haute destinée spirituelle qui s'annonce, une destinée qui triomphera d'obstacles apparemment insurmontables. Euh, on parle de rapidité, le cœur bat plus de 1000 fois par minute. Ouais. Donc ici, on souhaite notre engagement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que cette personne va prendre le risque de s'engager un petit peu plus, de s'investir un petit peu plus dans ce cadeau qui est sous son nez depuis des mois, voire des années. Euh, on lui dit que nous devons renoncer à l'arrogance. Et oui, parce que sinon, nous ne pourrons jamais réaliser notre potentiel. Mm. Voilà, accueillir la grâce, c'est surmonter tous les obstacles qui s'opposent à notre progrès. Il ne s'agit pas de rechercher le pouvoir, mais de revitaliser son lien avec
notre divinité en quelque sorte. La grâce peut alors se répandre et apporter le succès au lieu de la défaite. Fiez-vous à vos possibilités immenses engendrées par l'union des énergies masculines et féminines. Donc, on se rééquilibre ici, on rééquilibre son côté masculin et son côté féminin. Donc, pour ceux qui certes étaient dans l'action dans leur vie, mais pas dans l'action dans leur vie sentimentale, donc dans leur vie émotionnelle, on leur demande maintenant d'agir sur ce point dans ce côté émotionnel et donc de se rééquilibrer. Alors maintenant, on va découvrir les autres cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on fait confiance, on va faire confiance en l'inconnu. En tout cas, on nous le demande. Vite, 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 fais confiance en l'inconnu. Voilà. On va prendre le temps, on a pris le temps de réfléchir. Mais peut-être que toi, par contre, féminine, tu vas réfléchir. Allez, ayez confiance en l'inconnu, on a pris le temps de réfléchir. Il faut absolument respecter nos besoins. Pardon, c'est pas dans le hop. Respecter nos besoins et s'ancrer et s'enraciner. Attends, ça tient pas. Hop, ça y est, c'est bon. Ouais. Gardienne du miroir. Alors attends, je regarde un petit peu mieux là. Et on a en dos donc le chevalier courageux et honnête. Ouais, mais c'est ça, on conseille à la personne de ton cœur, hein, qui était dans la fuite, dans le déni ou retenue par quoi que ce soit ou qui que ce soit, voilà, d'avoir confiance. Il ne te connaît pas, mais justement, il trouve ça mystérieux, votre lien aussi, c'est possible. Et maintenant, il faut avoir confiance. Croyez que votre chemin se déroule exactement comme il se doit. Vous avez une relation personnelle avec les esprits, avec l'invisible. Comprenez qu'il vous guide, hein, qu'il guide vos pas avec amour. Donc c'est pour ça, il est important d'être dans l'accueil. Chaque pensée, sentiment, intention et émotion que vous ressentez crée votre route. Mais de toute façon, vos sentiments viennent de l'intérieur. Donc, ils se révèlent au moment où vous rencontrez la personne pour qui vous avez un grand sentiment dans votre cœur. On vous conseille ici d'arrêter, voilà, on conseille à la personne de ton cœur d'arrêter de vous bloquer, d'arrêter de se bloquer parce qu'il y a un pouvoir vraiment très grand en vous. Il y a il y a beaucoup d'amour en vous qui, si vous l'acceptez, si vous accueillez cet amour en vous que vous avez pour l'autre, pour une autre personne, eh bien, peut créer une expérience la plus inimaginable. Voilà, une expérience que vous, voilà, d'une grandeur, quelque chose que vous n'imaginez pas, voilà, tout simplement. Voilà, on vous dit, si cette personne accepte cette énergie, eh bien, une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. Bien sûr, parce que quand on assume ce qu'on ressent, eh bien, ça fait des miracles. Commencez à voir les choses d'un point de vue plus élevé, comme l'aigle de la carte ciel pair. Donc là, il y a vraiment une occasion d'améliorer la relation. Vous êtes guidé, en tout cas, la personne de votre cœur est guidée pour ça. Voilà une opportunité de régler le problème. Voilà, et bien, maintenant, au moment présent, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la guidance, plus concrètement. On est en train on est devant son tableau avec sa craie, en train
de résoudre le problème, de faire un plan pour résoudre ce problème. On trouve le résultat de l'équation, la réponse à l'équation. Ok? Alors, donc, respectez vos besoins essentiels. Faites tout ce qu'il faut pour être au mieux. Dépassez vos peurs et vos limitations. C'est ce qui est demandé ici. Vous avez une occasion, ou vous allez créer une occasion de dépasser vos peurs, pardon. Même si, voilà, on vous dit, soyez à l'aise avec l'inconnu, sachez que votre lumière intérieure vous guidera. Demandez ce dont vous avez besoin pour rester vivant et avoir du soutien. Vous découvrirez peut-être que vous aviez refoulé quelque chose qui profondément a du sens pour votre cœur. Comprenez que ici, vous devez prendre le risque, c'est vous ouvrir un espace pour les miracles. Ouais. Et n'oubliez pas que vos intentions sont une énergie importante. Et donc, restez ancré et enraciné. La 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 la. Donc, connectez-vous profondément à l'énergie de la Terre afin de vous sentir soutenu et de prendre la décision adéquate fondée sur la force et l'intégrité. Donc, on vous demande d'être intègre, d'être honnête, d'être sincère, d'être authentique face à la personne que vous souhaitez convaincre, de recommencer une histoire. Donc, de reprendre l'histoire au moment où vous étiez plus dans l'accueil et la compréhension de cette personne. Il est important que vous ayez une belle approche, une approche de manière à être enraciné. Donc, c'est important ici de penser pour ceux qui vont prendre un risque, que ce soit vous ou l'autre personne, c'est important de penser que ce que vous entreprenez peut réussir. Autrement, si vous avez des pensées négatives, vous allez rater l'évolution que vous méritez. Donc, calmez-vous intérieurement, enracinez-vous, relaxez-vous, respirez, connectez-vous à votre centre. Ensuite, réfléchissez, mais juste 2 secondes, parce que ça, on parle de quand vous êtes face à la personne. Puisqu'on a parlé d'un déplacement, donc vous avez 10 secondes pour réfléchir à ce moment-là à la marche à suivre. Voilà, vous avez fait votre petit plan auparavant dans votre esprit pour vous expliquer et pour vous rabibocher avec cette personne. Il est important de semer des graines qui vont se transformer en magnifiques plantes plutôt que de laisser grandir des herbes folles qu'il vous faudra gérer. Parce que jusque-là, peut-être bien, on n'a pas fait preuve d'honnêteté, de courage. Et donc, on a un petit peu planté des graines qui allaient un petit peu dans tous les sens. Donc, on peut avoir affaire à des personnes qui vous avaient tenu pour acquis ou qui avaient cru que vous l'aviez tenu pour acquis. Mais en fait, il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Et puis, voilà, c'est important aussi de savoir demander pardon. Donc peut-être que
peut-être que cette personne va vous demander pardon. En tout cas, ce sera un geste de sincérité de sa part. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui semble être motivé pour œuvrer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Mmh. On va suivre ce trait de lumière. Accepter l'insécurité et profiter de l'instant, c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà. Mmh. Peut-être qu'on va, nager un petit peu dans ses propos. Peut-être qu'on va ouais, peut-être qu'on va se retrouver autour, d'un verre de vin. En tout cas le soir. Heu Il y a comme un souffle de vitalité dans l'air. Une grenouille peut-être, dans le décor de l'endroit où on sera, où on se retrouvera. On a le feu et le bois comme éléments. Peut-être que ce sera un soir de pluie. En tout cas, on va offrir quelque chose et on a une allusion à l'arbre et en tout cas, j'ai le mot «j'aime» pour terminer.